3, je vais pas en mettre un quatrième. Là, pour une fois, je les mets tous dans un périmètre très court. Là, vous voyez, il y a 2 mètres ici, 2 mètres là-bas, et captation, voilà. Donc en fait, je suis entouré de capteurs. Donc moi, il faut pas que je me déplace derrière, là, il ne faut pas que je me déplace là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je ne vous veux pas de mal. Pourquoi c'est déclenché? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Salut à toi, jeune chasseur de fantômes. Bienvenue dans ma Batcave. Non, je déconne, c'est juste mon garage. Alors si toi aussi tu débutes dans l'exploration paranormale, ou si tu as déjà mis un pied dedans, mais que tu n'as pas de matériel, reste là. Ce tuto, il est fait pour toi. Dans cette série, je vais t'expliquer comment t'équiper à moindre coût. Sur le marché, on peut retrouver des produits quand même très qualitatifs, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, mais qui coûtent quand même assez cher. Donc ce que je te propose aujourd'hui, et pour certaines vidéos, bah, tout simplement, fabriquer tes propres machines avec des produits que tu auras commandés sur Amazon à moindre coût, pas cher. Le plus cher, j'ai envie de te dire, ce sera la livraison. Ce que je vais te montrer, c'est comment t'équiper le plus rapidement, le plus simplement et le moins cher possible. Alors t'es prêt? Sors tes outils, on va bricoler. Donc l'objectif là de cette série de tutos, hein, c'est vraiment t'équiper à moindre coût avec des objets simples. Il n'y a pas de connaissances requises, il n'y a pas d'aptitude à avoir, c'est vraiment très simple. C'est vraiment du cours de technologie comme quand on était au collège, hein, tout simplement. Tu vas voir, c'est vraiment basique. J'ai aucune connaissance en électronique. En électrique, je sais pas, j'y connais rien. En physique, j'étais une brêle. Mais tu vas voir que ça va être vraiment très simple pour toi. Si ça l'est pour moi, ça va l'être pour toi. Alors comme je te l'ai dit, aujourd'hui on va commencer un petit tuto très simple pour te fabriquer un objet qui est très pratique dans ce genre d'exploration. Et tu vas le voir, ça ne te coûtera vraiment pas grand chose. Premier projet, j'ai envie de te dire, ça va être de se fabriquer un pod à partir de cet objet. Cet objet c'est quoi? C'est une sorte d'alarme que tu mets sur ta poignée de porte. Donc tu vois, hop, tu mets ça sur la poignée. Dès que la poignée, elle bouge un peu, le pod se déclenche. Enfin, bon, là-bas, c'est pas un pod. Bref, c'est une alarme, c'est un système d'alarme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser tout simplement pour en faire un pod. Très simple. Et tu vas voir, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça va être très rapide. Et en plus, ça ne te coûtera quasiment rien. Cet objet, je l'ai eu pour moins de 10 € sur Amazon. Donc, je pense que tu peux en trouver des moins chers aussi. Il y a des plus chers, j'ai vu. Mais voilà. Ce qu'il va te falloir également pour la réalisation de ce projet, c'est une antenne de radio. Donc voilà, ce genre d'antenne, télescopique, toute simple, basique, avec un petit trou dedans. Tu vas voir, ça va être très important ça. Donc ça pareil sur Amazon, j'en ai eu pour moins d'1 €. Ce qu'il te faudra également, c'est pas obligatoire, c'est une option, mais je trouve que ça rajoute une petite touche, c'est sympa. Les LED. Les LED, donc après tu peux prendre la taille que tu veux, il n'y a pas de souci, c'est le même principe hein, de toute façon. Bon, moi j'ai pris des LED quand même assez grosses parce que j'ai envie que ça fasse de la lumière. J'aime bien m'éclairer dans le noir. Après, moi je les ai prises en rouge, comme tu peux le voir. Elle est blanche. J'espère que la lumière sera rouge. Voilà donc tout simplement ce qu'il te faut. Bon, bien sûr, il te faudra un tournevis, un fer à souder avec de l'étain, c'est mieux parce que tu vas avoir de la soudure à faire, une pince coupante pour couper les fils, et avec ça normalement c'est bon. Le reste, c'est tes petites mains qui vont travailler. Bon, et ce que j'ai oublié de vous dire aussi parce que je suis tête en l'air, il vous faudra une perceuse parce qu'il va falloir percer le boîtier, peut-être un petit peu plus, et il vous faudra un pistolet à colle. Donc ça c'est optionnel, vous pouvez utiliser de la pâte à fixe ou le scotcher un peu comme vous voulez, mais bon, c'est juste pour que l'antenne après reste fixe en fait. Voilà, tout simplement. Allez, donc la première étape, ça va consister à retirer le petit capuchon.
Et on va dévisser tout simplement les petites vis qui se trouvent ici. Donc ces deux petites vis cruciformes, hop, ça se dévisse facilement. Donc une ici, une là. Hop. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a ce câble ici. Ça tout simplement c'est le capteur. C'est ce qui va nous servir de détecteur en fait. Donc ce fil on va le couper en deux. Et c'est là qu'on va attacher, on va souder sur l'antenne. Ici sur le petit circuit imprimé, vous avez deux fils reliés à un haut-parleur. Donc le haut-parleur c'est ce qui vous donne ce bip bip. Voilà. Donc le plus ici, le moins ici. Bon apparemment de plus moins ça n'a pas d'importance pour relier la LED. Maintenant bon voilà, moi je suis un peu psychopathe à ce niveau là, j'aime bien que les choses soient en ordre, donc je vais mettre le plus de la LED ici, le moins de la LED ici. Et pour ceux qui ne savent pas, ça c'est, j'ai quand même conservé quelques connaissances du collège, un plus long qu'un autre ici. Tout simplement le plus c'est celui qui est le plus long. Donc en gros, on va relier le plus à ce fil-là et le moins à ce fil-là. Voilà, tout simplement. Donc, pour commencer, on va faire l'emplacement de la LED. Alors pour la LED, c'est comme vous voulez, soit vous la placez là, soit vous la placez là, ici, en haut. C'est vraiment comme vous le sentez, là il n'y a rien d'écrit. Je me suis dit que personnellement j'allais la mettre ici, sur ce coin là, tout simplement parce qu'on on a de l'espace, on est bien, on est tranquille, et je ne serai pas embêté. Première étape, on va couper ces deux fils, donc le plus et le moins. On les coupe à peu près à égale distance, à la moitié. Voilà, comme ceci. Tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est relier le plus à ces deux fils-là, le moins à ces deux fils-là. Il n'y aura plus qu'à mettre la LED là où vous voulez la placer, tout simplement. J'ai pas d'outil spécialisé, mais on va essayer de dénuder un peu les fils, donc attention parce que il faut pas les couper plus que ce que vous avez coupé déjà. Après, on pourrait se retrouver en galère, donc on va vous dénuder sur quelques millimètres à peine. On va l'entortiller tranquillement et puis on refait pareil pour les autres. Ah, donc ouais, comme je vous disais, hein, pas tirer trop fort, hein, que là pour le coup je l'ai niqué. Voilà, bon c'est pas grave, hein, tout simplement je vais le ressouder, c'est pas un souci, on a tout ce qu'il faut. Mais voilà, allez-y vraiment gentiment, hein, parce que c'est des fils, vous voyez, très fins et ça part assez vite, hein. Donc attention. Allez, donc dans un premier temps je vais réparer ma boulette. Voilà, j'ai réparé ma boulette. Ensuite les deux fils qu'on a coupés, donc le plus et le plus, le moins et le moins, il va falloir les ressouder. Voilà, il fallait juste créer un pont entre les deux pour pouvoir y mettre la LED. On va souder ça, donc les deux entre eux. Bon, ça va, c'est pas dégueulasse. Dites-moi en commentaire les pros de la soudure, là, ce que vous en pensez. Et on va refaire tout simplement la même chose avec le moins, donc bon, un peu plus dégueulasse, mais bon, normalement ça devrait aller. Donc voilà, le résultat final, c'est ça. Les deux fils qu'on a coupés, vous les reliez entre eux. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement relier notre LED. Donc le plus avec le plus, le moins avec le moins. Allez Michel. Allez Michel, on y croit. Puis je suis tellement pas doué.
Et puis comme j'ai que 2 mains, mais forcément. Allez, résiste. Prouve que tu existes. Allez, on va pas y toucher plus que ça. On va le laisser comme ça, comme il est. On va répéter la même opération avec l'autre. On va essayer. Bon, ça, comme je vous ai dit, hein, ça demande pas des grosses connaissances, des grosses compétences, mais ça demande un peu de dextérité quand même. Chose que je n'ai pas, évidemment. Ça se saurait. Voilà. Bon, allez, on va dire que ça y va. C'est dégueulasse, mais le but, donc, c'est d'avoir ceci. Voilà. Allez, donc on passe à l'étape suivante qui va être donc de exactement la même chose, hein, couper, dénuder, ressouder. Donc on coupe à la moitié, comme ça on est tranquille. On dénude, là par contre on n'hésite pas, on met une bonne petite longueur, si j'y arrive. Et ben. Bon, après c'est sûr qu'il faut avoir des outils adaptés, hein, parce que ouais, c'est pas ouf hein, ce que j'ai là, parce que j'ai eu la flemme de chercher ma pince coupante. Hop, non, il veut pas. Voilà. Allez, et toujours pareil. On enroule, on entortille. On fait les choses bien. Les deux, tout simplement, vous pouvez les enrouler ensemble. Donc bien sûr après, il faut juste vérifier que ça rentre bien. On est bien. Comme je suis maniaque, comme je vous le disais, tout simplement on va rendre le truc un peu plus propre. Voilà, comme ceci. Bon, le but c'est que ça reste bien d'un seul bloc. Voilà, donc là on a tout préparé. Il ne nous reste plus qu'à percer, tout simplement. Donc vous voyez ici vous avez tout simplement l'emplacement pour l'antenne. Donc moi je vais percer ici, comme ça l'antenne. En gros, elle va ressortir comme ça. Voilà. Et je vais percer un trou là pour pouvoir y placer ma diode. Donc c'est là que entre en jeu la perceuse. Hop, on enlève un peu toutes les bavures, tout ce qui est dégueulasse. Et puis ma foi, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Donc le rendu, voilà, ça va être ça. Voilà. On est plutôt bien. Hop, impeccable de frein comme on dit dans le jargon. Donc par contre au niveau de l'antenne, faites attention de pas aller plus bas que ça. Ici c'est l'emplacement de la pile. Donc si vous voyez que vous descendez trop bas, la pile elle rentrera pas. Donc on essaye maxi l'antenne à peu près ici, au max. Voilà. Et ça vous fait quand même une bonne longueur. Hein. Il y a de quoi faire. Ça devrait aller. Et puis concrètement, j'ai envie de vous dire, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Allez, du coup, maintenant, on va faire le trou pour la LED. Donc la LED qui est quand même assez grosse, je vais percer un premier trou. Alors, après, c'est question de goût. Soit vous faites un trou assez long pour laisser dépasser la diode, qu'elle dépasse un petit peu, soit vous la mettez vraiment à fleur. C'est comme vous le sentez, question de goût. Personnellement, j'ai pas envie qu'elle dépasse. Donc voilà, je vais la laisser comme ça. Voilà, juste à peine. Je pense que ce sera pas mal. Et vous verrez tout à l'heure, je vais mettre juste un petit point de colle. Et ça fera la rue Michel, comme on dit. Allez, maintenant, donc, on a notre trou pour la LED, on a notre trou pour l'antenne. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est relier ce fil à l'antenne, dans le petit trou.
Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, mais encore une fois, avec un peu de dextérité que je n'ai pas, évidemment, on va essayer, on va le tenter comme ça. Voilà. C'est sûr que quand on a deux mains gauches, c'est pas évident. Hop, là. Voilà. On est plutôt pas mal. Je vais l'entortiller comme ça. Bon, le but, c'est que ça fasse contact. On n'est pas dans l'esthétique. Le boîtier, il sera caché. Je vais juste faire un petit point de soudure ici. Et puis on sera pas mal. Allez, ça ira très bien. Ben, il nous reste plus qu'à fixer tout ça gentiment. Et puis voilà, on sera pas mal. On s'est foutu partout. Allez, du coup, hop, on va aller coller la LED. On fait ça vite fait, un peu à l'arrache. C'est juste histoire que ça tienne. Après, je sais pas, faut attendre que ça sèche un minimum, je pense. En attendant, ben, je vais faire pareil avec l'antenne ici. Hop, comme ça, on est sûr, ça bougera pas. Voilà. Si ma LED veut bien tenir, elle serait franchement sympa. Hop, je vais mettre un petit peu ici tout autour. Voilà, comme ça on est tranquille. Ma LED, est-ce qu'elle veut tenir ou pas? Oh putain, oh le bordel. Bon, je pense que ça ira quand même. Ouais, ça ira très bien comme ça. On nettoie un peu, parce qu'on n'aime pas quand c'est dégueulasse. Après, normalement, bon, pour la LED, c'est dans le boîtier, ça devrait pas bouger. Normalement, on sera bon. Voilà, ben, le pod est terminé. On n'a plus qu'à fermer et puis à tester, tout simplement. Et voilà, donc le produit fini. Voilà, bon, vous voyez, ça n'a pas pris très longtemps. C'est très simple à faire. Quelques fils à couper, à ressouder. On branche, hop, antenne télescopique. Allô. Voilà, petite LED. On est tranquille. On est plutôt pas mal. Et puis on va passer au test. Bah, on va juste vérifier que tout fonctionne. Donc on déplie l'antenne. Je vous le pose. J'appuie. Je mets en marche. Hop. Et normalement. Bah voilà. Hein, j'ai envie de vous dire, petit pod pour moins de 10 €. Voilà. Et effectivement, la diode, elle est bien rouge. Hein. J'avais peur. Voilà. Allez, voilà, ben, fini pour ce pod. Donc un pod à moins de 10 €, rapide, simple, efficace. Donc voilà, ben, c'est tout simplement le meilleur moyen de vous équiper. Donc je vais encore vous proposer d'autres tutos. J'ai quelques projets en tête. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant pour tous, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir pour me montrer que ça vous a plu, tout simplement. Parce que bon, vous voyez, moi je me suis régalé à le faire quand même. Même sans compétences, sans connaissances, vous voyez, c'est quand même relativement très simple. Et tous les tutos que je vais vous proposer seront vraiment à la portée de tous. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, petit pouce bleu, mettez-moi des commentaires si vous avez apprécié. Et encore une fois, hop, allez, bisous.